Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Quand nous arrivons à cette période des jours de pénitence qui s'appelle, alors on a tendance souvent à avoir un peu d'être comme ça, pas très joyeux, triste, un peu de penser à ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, etc. Et le Péléoès nous dit que un juif ne doit jamais être triste, jamais, au grand jamais. Que ce soit pour son service divin qu'il n'a pas fait à 100%, ou même dans sa vie en général, quand il a des problèmes, etc., il ne doit jamais être triste. Pour la simple et bonne raison que, de l'un ou de l'autre, s'il y a une solution à son problème, alors fais ce que tu as à faire pour arranger. S'il n'y a pas de solution, alors c'est un fait. Et un fait, il n'y a rien à être triste dessus. C'est un fait. Quelqu'un qui est grand ou qui est petit, il ne peut pas être triste parce qu'il est grand ou qu'il est petit, ça ne sert à rien, c'est un fait. Donc, qu'il y ait une solution ou qu'il n'y ait pas une solution, la tristesse n'arrange rien et ne sert strictement à rien. À l'inverse de cela, elle empêche la personne de travailler, d'avancer, de faire. Donc, David Ameller nous dit, quand son fils est décédé, tout de suite il dit, mettez la table. Ses serviteurs lui disent, mais maintenant tu dis mettre la table, après qu'il est décédé, il dit, oui, moi je vais vers lui, lui ne pourra jamais revenir vers moi. Donc ça sert à quoi que je m'endeuille trop? Je fais ce que la Torah a dit, mais plus de ça, il n'y a rien à faire. Ce qu'on ne peut pas faire, on n'a pas à être en deuil. Ce qu'on ne peut pas faire, on n'a pas à être triste dessus. Ce qu'on peut faire, fait. Et donc, cette tristesse, elle ne te sert strictement à rien. De plus, quelqu'un qui a le mérite d'avoir avec lui la Torah, ça ressemble à quelqu'un qui a des milliards de dollars dans la banque et qui a perdu un shekel. Est-ce qu'il peut être triste? S'il est triste, il est fou allié. Tu as encore des dizaines de milliards dans la banque. Qu'est-ce que tu fais attention à ce dollar que tu as perdu, ce franc que tu as perdu, cet euro que tu as perdu? C'est rien par rapport à ce que tu as dans la main. Or, quelqu'un qui a la Torah, il a le monde entier dans la main. Et donc, même si il a perdu de l'argent, il a eu un malheur, même s'il est malade, etc., tout ça, ça ne veut strictement rien par rapport au bonheur qu'il a dans la main. Donc, David Ameller, de nouveau, nous dit, si j'avais pas la Torah, David Ameller a passé les pires des malheurs que l'on peut imaginer, de plus que la majorité des gens dans ce monde-là. Et pourtant, il dit, je suis l'homme le plus heureux. Pourquoi? J'ai la Torah avec moi. Et si j'avais pas la Torah avec moi, j'aurais été perdu dans mes malheurs. Donc, ayons ce mérite-là d'avoir la Torah avec nous et de comprendre et de connaître cette valeur-là qui est inestimable. Et alors, on sera toujours heureux puisque, quoi qu'il se passe, on aura toujours encore le monde entier dans la main.